Bonjour à tous, voici le tutoriel le plus complet sur Another Pick in the Wall, puisque nous allons partir de la création d'un mur jusqu'à voir toutes les options de personnalisation et de diffusion. Lorsque vous allez créer un compte, vous allez pouvoir accéder à vos murs et vous allez arriver sur la liste de vos murs. Vous aurez déjà le premier mur par défaut. Donc on va aller en créer un ici. Ajouter un mur. Voilà, et on va pouvoir commencer sa personnalisation. On va cliquer sur cette icône pour aller voir les différents paramètres. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez donc le logo par défaut, le titre du mur que l'on retrouve ici, la petite introduction que l'on va retrouver ici, le libellé de la première question qui est obligatoirement un champ de type prise de photo. Donc prenez-vous en photo ou prends ton selfie si vous vous adressez à une clientèle jeune que vous souhaitez tutoyer. Passez-vous un bon moment ici, le libellé, vous pouvez éditer ce libellé, sachant que là c'est un petit slider qui va de 0 à 10. Un petit commentaire, donc ça c'est un champ texte. Et vous avez ensuite donc les coordonnées. Alors, les coordonnées, nous les verrons dans l'onglet Données. Vous avez ici J'envoie ma photo qui est le libellé du bouton de validation. Donc c'est le bouton que nous allons trouver ici. Et vos petites mentions légales que vous allez retrouver ici. Alors pour l'instant sur les mentions légales nous sommes relativement light. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. En revanche, au moment de la mise en place définitive du RGPD, il faudra peut-être indiquer un certain nombre de mentions obligatoires, mais nous vous le préciserons à ce moment-là. Le texte de remerciement, nous le verrons tout à l'heure dans le test, c'est le texte qui apparaît une fois que la personne a posté sa photo. Et vous avez ici le libellé pour le bouton de fin. Une fois qu'on a posté la photo, on a un bouton sur l'écran avec la possibilité d'aller voir un autre site. Alors nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre le lien poster une autre photo et mettre l'URL, ce qui permet aux gens sur un événement par exemple de poster plusieurs photos sans avoir à revenir en arrière. Donc on va cliquer ici, poster une autre photo, donc le libellé s'est mis à jour, et l'URL du nouveau mur qui a été généré et qui est là. Le bouton du mur et l'URL du bouton du mur, nous verrons ça tout à l'heure lorsque nous aurons posté un certain nombre de photos dans notre test. Alors, nous allons personnaliser un petit peu notre mur. Vous allez en premier lieu cliquer sur le lien sur l'onglet Images. Là, vous avez les différents logos que vous avez postés, donc on va revenir dessus. Et on a mis par défaut le logo défaut de Another Pick in the Wall. Alors, je vais aller ajouter un nouveau logo. Donc là, en fonction de votre compte, vous avez la possibilité d'en ajouter plus ou moins. Là, je vais en rajouter un. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un logo de Another Pick in the Wall blanc sur fond de ciel bleu. Vous voyez que là, j'ai créé ce petit logo-là en 600 pixels de large. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ensuite, en image d'introduction, je vais prendre cette photo et ensuite en fond de couleur, le bleu ciel. Comme ça, vous verrez, vous avez vraiment une interface complètement personnalisée. Donc là, j'ai déjà fait mes découpes d'images. Donc, je vais aller ici, ajouter un nouveau logo. On va aller sur le bureau. Alors, ça, c'est le fond du mur. Voilà, le logo est là. C'est une JPEG. Ouvrir, valider. Il apparaît ici et maintenant, c'est mon logo par défaut. Alors, je vais revenir ici sur mes murs. Personnaliser, rentrer dans le mur d'image. Je vais aller ici dans Images. Je vais choisir ce logo. Et c'est là que dans la photo d'introduction, je vais prendre en fait la deuxième partie d'image qui va me permettre d'avoir une continuité dans la charte graphique. Photo d'introduction, fond mur. Ça, ce sont toutes les photos qu'on va poster ensuite en test. Photo de pied de page. Donc là, de la même manière, si vous souhaitiez avoir par exemple la fin de l'eau pour moi, avec en dessous la plage, on aurait très bien pu faire un montage photo pour avoir une image en bas du formulaire qui apparaîtrait donc sous les mentions légales, donc sous cette partie-là. Photo sur la page de remerciement. Alors là, on va remettre la même que sur l'introduction, mais ça pourrait être ce type d'image-là avec un gros merci écrit dans une typo Photoshop. Donc ça peut être une créa si vous êtes une agence. Là, on va remettre celle-ci. L'icône d'application par défaut, c'est l'icône Another Pick in the Wall parce que
lorsque vous avez créé votre application et qu'on va la consulter depuis un smartphone, on peut l'ajouter à l'écran d'accueil avec une icône comme si c'était une application native. Donc on va valider cette première étape, que vous voyez déjà les changements au niveau des images. On va revenir ici dans la personnalisation. Donc vous voyez qu'ici on a déjà notre logo, notre image et en dessous donc notre mur. Nous allons maintenant aller personnaliser les couleurs. Donc vous voyez que pour l'instant le fond de l'interface est blanc, le texte qui est le titre du mur est noir, et ensuite tout ce qui est question et texte c'est ce gris-là. Alors vous voyez, c'est là que vous allez voir comment ça réagit graphiquement. Là en fait j'ai un bleu ciel, alors je vais aller prendre exactement sa valeur dans Photoshop. À la pipette, vous voyez, donc j'ai sa valeur HTML ici, enfin, sa valeur web. Donc je vais la copier là. Comme c'est un bleu ciel, je peux laisser le texte noir. Et on va voir si c'est suffisamment contrasté, on va mettre ce texte-là en blanc. Alors le code du blanc, en fait, si vous voulez, c'est le FFFFF. Donc il est très difficile à sélectionner en fait ici, parce qu'il faudra remonter vraiment dans les couleurs les plus claires, mais vous pouvez taper FFFFFF et vous avez du blanc. FFFFFF et vous avez du blanc. On va valider cette partie-là avant de passer aux données. Donc je valide. Et là, ça va vous reconstruire donc, votre interface avec le fond bleu et le texte blanc. Donc vous voyez, ça crée une sorte de continuité et vous verrez que sur un écran de smartphone, c'est vraiment sympa.